Merci beaucoup Sébastien et Pierre-Do pour ce moment, cette parenthèse musicale et sportive. On va vous laisser reprendre votre souffle après toutes ces émotions et peut-être quelques questions à vous poser en complément à tout ce que vous avez pu voir. Je vais commencer par Constance. Constance qui, comme on l'a dit avant, est professeure associée à la section d'histoire de l'art de l'Université de Lausanne et également musicologue. Et puis ce qui serait très intéressant, Constance, ce serait d'en savoir un petit peu plus sur votre regard sur ce spectacle, en tant que spectatrice évidemment, mais aussi et surtout en tant que musicologue. Quelles seraient vos premières impressions à chaud ? Alors la question est vaste. En tout cas, tout d'abord, merci beaucoup pour ce beau spectacle. J'ai appris plein de choses. Et moi qui ne suis pas du tout sportive, j'ai constaté à quel point le spectacle était sportif. Parce que moi, je serais bien incapable de faire toutes ces acrobaties. Donc, félicitations encore. J'ai vraiment, comme je disais il y a un instant, découvert beaucoup de choses. Peut-être que je peux marquer quelques temps forts, notamment quand je voyais certaines images, et ce que vous en avez fait aussi, comment vous avez accompagné et créé ce contrepoint entre le visuel, le mouvement et le sonore, je me dis qu'il y a quelque chose de fou quand on écoute la musique ensemble. Déjà, ça, c'est une chose. Et dans le sport, on peut imaginer la pratique individuelle, comme vous en avez aussi bien parlé pendant le spectacle. Qu'est-ce qu'on imagine comme paysage sonore pour accompagner sa pratique athlétique, mais en solo, en solitaire? Et puis, il y a l'écoute collective dans le stade qui... ça soulève, hein, quand on sent la masse, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très fort. En musique, on le sent très fort. Hein. Cette émotion qui nous submerge, elle passe aussi par le collectif. Et puis, autre temps fort, c'est que, voilà, oui, les musiciens, moi je suis musicienne aussi, violoniste, donc il se trouve que je peux un peu imaginer le violoncelle, mais effectivement, c'est une discipline qui est très physique, outre le fait qu'elle est d'abord mathématique, la musique, mais ensuite elle est très physique, donc sportive. Mais est-ce que tous les sportifs font de la musique? C'est aussi ça, bon, à travers le rythme, oui, mais en tout cas, ça ouvre plein de perspectives et plein de questions. Merci beaucoup. Une question pour vous, Pierre-Do, et peut-être aussi vous, Sébastien. Votre spectacle ne raconte pas seulement une histoire, mais des histoires. Et puis, il va créer un lien entre les savoirs, les émotions et le public. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire 2 mots sur votre démarche de création, et en particulier ce qui vous a conduit à placer la médiation culturelle au cœur de votre travail ? Alors oui, en fait, ce spectacle, c'est le 3e qui a un peu cette forme de conférence-spectacle. On a fait un sur Schubert, on a également fait sur le Rang des Vaches et toutes les musiques qui sont de mon canton, mais qui sont finalement un peu romandes. C'est toujours un peu la même idée, c'est d'avoir à la fois un spectacle amusant, divertissant, musical, essentiellement quand même aussi, avec des explications historiques, puis en même temps qu'on apprenne plein de choses. Et ça, ça vient de plusieurs choses. D'abord, j'ai une formation pédagogue, puisque je suis également prof au gymnase. Et j'ai suivi des cours de didactique, je fais ça aussi pendant pas mal de temps. Et puis je suis également chroniqueur à la radio, puis là aussi dans ces chroniques, j'aime essayer de faire passer, de faire comprendre aux gens un certain nombre d'idées, de manière simple, le plus simple possible. Ou pas plus simple, mais d'essayer de faire passer une idée, et puis j'ai du plaisir à le faire, parce que d'abord, moi, ça me fait plaisir, parfois je découvre des choses, et puis je trouve bien, et particulièrement pour la musique classique, je trouve chouette de pouvoir le mettre dans un format qui ensuite plaise à tout le monde, ou en tout cas qui plaise au plus grand nombre, que les gens se rendent compte que finalement, ils connaissent déjà beaucoup la musique classique à travers plein de choses qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues, par exemple, dans le sport. Et puis, mais je ne le fais pas tout seul non plus, hein, ce travail, je fais aussi en collaboration avec Sébastien, qui a, dès le départ, m'a soutenu dans cette idée aussi, quand on le faisait peu, finalement, ou bon, on le fait quand même pas mal, mais par exemple, les explications sur la musique classique, tout ça, que c'est quand même quelque chose qui est très agréable. Puis aussi avec Natacha Ross, qui est là, qui ne veut pas venir, qui ne peut pas monter, mais qui travaille avec moi et qui a une association qui s'appelle Organicité, qui est aussi beaucoup dans la médiation. Et avec elle, on essaye de vraiment faire en sorte que la médiation soit au cœur du spectacle et soit pas seulement à la fin, juste comme un dossier qu'on ajouterait pour faire comprendre un certain nombre de choses. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'en tant que musicien classique, comme je suis la plupart du temps que je joue dans un orchestre,
je trouvais super important de pouvoir démocratiser un petit peu l'image qu'on a de la musique classique, qui est parfois un peu élitiste. Et puis là, c'était l'occasion d'amener peut-être un public qui n'a pas forcément l'habitude d'aller voir de la musique classique, de leur donner peut-être l'envie de se dire « Ah, mais tiens, il y a des trucs que j'aimerais bien aller écouter une fois ». Et aussi pour les jeunes aussi. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Une question pour vous, Constance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ce type de spectacle éclaire ou enrichit votre travail de recherche? Alors... par exemple, je vais prendre un exemple, parce qu'il y aurait plein de choses à dire. Mais un exemple, c'est déjà que dans l'histoire de la musique, on a souvent la danse qui est convoquée, la discipline artistique qui est liée au corps, justement, et qui associe musique et mouvement. Toute la méthode Jacques Dalcroze, d'ailleurs, aussi se base sur musique et mouvement. Mais dans l'histoire plus ancienne, on a toujours associé musique et danse jusqu'au XVIIe siècle, où les deux se sont séparés, se sont tournés le dos. Et on a créé des académies. Mais ensuite, on a séparé le corps et l'esprit. Et en fait, dans la discipline musique savante, qui est vraiment une catégorie qu'on n'affectionne pas trop, mais simplement pour dire musique classique, voilà, eh bien, on a souvent associé le grand virtuose qui n'a rien vraiment à dire, mais tout à démontrer, comme un grand sportif qui fait une démonstration de rapidité. C'est pas contre vous, hein, Sébastien. Mais qui fait une démonstration, et ça nourrit, il y a vraiment de quoi faire de belles recherches là-dessus, sur ce regard très péjoratif, en fait, sur le sportif, parce qu'il est bien connu que nous, les musiciens, on est très peu sportifs. Ça s'améliore, mais on a des tendinites tout le temps, pour des raisons qu'on connaît quand on pratique tous les jours les mêmes gestes. C'est typique de la tendinite. On a ça en commun avec les sportifs, mais souvent, les compositeurs, pour se moquer un peu des grands virtuoses, les comparent à des mécaniques, donc à des machines, la machine sportive. Donc ça, typiquement, c'est un terrain, je pense, très fertile au niveau de la recherche. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, dans l'idée que, en fait, lorsqu'on joue de manière sportive, pour les musiciens, ça veut dire qu'on joue de manière finalement mécanique, qu'on joue de manière trop virtuose. Et puis ça, c'est les antithèses, parfois, quand on pense. C'est ça que vous voulez dire, par exemple? Oui, ça veut dire qu'on perd la dimension... respiration, des choses comme ça. Émotion, etc., sensation. On dégage, en fait, on gomme ça de la musique comme s'il n'y avait que le geste qui restait et la vélocité. Et Satie, c'est typique de ça, quand il écrit les sonatines bureaucratiques, etc. C'est une autre sorte de sport, l'administration, mais il s'en moque. Il y a toute une dérision, un humour qui tourne là autour, mais qui est quand même, si on devait mettre vraiment le nez dedans, qui s'articule avec des nuances, avec un chromatisme quand même très subtil. Oui, bien sûr. Ouais. Mais j'ai été étonné de voir à quel point les musiciens, vous avez entendu, il y a beaucoup de musiciens qui font beaucoup de sport. Même Sébastien, par exemple, il a fait de l'aviron. T'as fait quoi? Un peu? Il m'a montré comment faire le geste. D'ailleurs, je l'ai fait faux tout à l'heure. Mais il a fait plein de... quand Stravinsky, tous ces gens-là, ils ont fait énormément de sport. Ouais, il y en a qui faisaient beaucoup de sport pour garder la forme. Puis je crois aussi que chez certains musiciens, c'est nécessaire pour pouvoir tenir sur la durée, comme je le disais, d'avoir un bon physique, quoi, pour ne pas s'écrouler sur scène. Je pense qu'il faut alors définir ce qu'on entend par sport. Ah, tout à fait, ouais. Parce que Schoenberg qui joue du tennis avec Gershwin, c'est une petite partie de tennis, mais... Voilà, qu'est-ce que c'est le sport? Oui, tout à fait. Ouais. Pour un sportif, ça, c'est pas du sport. Non, mais c'est de l'activité régulière, ce qui est déjà beaucoup plus que moi, par exemple. Merci beaucoup. Une question qui s'adresse aux trois. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre peut nous toucher au point de devenir un vrai repère dans nos vies? Sébastien? C'est la sensation de quand on l'écoute, où parfois on n'est même pas capable de dire des mots par rapport à l'émotion qu'on ressent quand on est à cette musique. Enfin, pour moi, c'est ça en tout cas. C'est quelque chose que je ne retrouve pas dans un autre domaine. C'est ça qui me donne l'envie d'écouter certaines pièces. Donc ce qui fait qu'un morceau est marquant, nous plaît, pour moi c'est la surprise. La surprise est en même temps un équilibre avec du vocabulaire qu'on connaît. Pour moi la musique est un langage.
Et si on ne le connaît pas, ben c'est comme une langue étrangère, on n'arrive pas à y accéder. Par contre, si on a un peu le vocabulaire, eh ben on arrive à ce moment-là à découvrir la surprise, l'élément qui nous étonne dans le cadre de quelque chose qu'on connaît. Moi, j'ai l'impression que chaque fois que j'ai aimé quelque chose, c'est ça. Mais il y a un autre élément qui est super important, c'est aussi les souvenirs qui se rattachent aux musiques. Vous avez tous et toutes entendu une musique, puis ça vous a rapporté à des moments que vous avez aimés, et c'est à ce moment-là que la musique, elle porte à ce moment-là des souvenirs. Et puis c'est fait qu'on l'aime. Je crois qu'on a des centres d'études affectives qui cherchent des réponses à cette question. C'est très vaste. Mais effectivement, je crois que c'est très important d'avoir des points de repère, que ce soit d'ailleurs la musique ou autre chose, ou un tableau, ou une sculpture, ou la nourriture, des saveurs. C'est très important d'avoir quelque chose qui nous traverse, qui nous accompagne, parce que c'est très rassurant en fait. Il y a cette dimension d'être un peu à la maison, on est soi-même avec soi-même face à la musique. Et puis il faut encore distinguer, à mon sens, est-ce qu'on parle de musique avec de chansons, d'air, avec la voix, avec du texte, ou une musique purement instrumentale. Je pense que le texte peut parfois correspondre exactement à l'état d'âme dans lequel on se trouve. Donc en fait, c'est beaucoup le texte qui est imprimé en nous. Et puis quand c'est de la musique pure, sans les paroles, et bien là, c'est encore autre chose. Et c'est une très très vaste question à laquelle je ne pourrais pas répondre comme ça rapidement, et même pas du tout. Merci beaucoup. Et sur ces dernières paroles, on a atteint la fin de cet échange. Merci à vous d'avoir assisté au spectacle. Peut-être que je laisse le dernier mot aux artistes quand même. Sébastien, vas-y. Merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui. Oui, merci de votre attention. J'espère que vous a plu. Il y a encore d'autres dates. On va le rejouer. Le Schubert, on le joue également bientôt. Spectacle sur Schubert à Luçon et puis à Sion aussi. Merci en tout cas pour votre écoute et puis merci également à l'accueil. Merci Jennifer et toute l'équipe de l'UNIL.